Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, en 2024, face à l'urgence climatique qui ne fait plus débat, un seul mot compte, agir. Très majoritairement, les élus locaux, dans toute leur diversité politique et territoriale, comme les acteurs du monde économique, en sont conscients et pleinement déterminés à agir sans relâche pour préserver nos territoires, nos écosystèmes, notre planète. Encore faut-il que les uns et les autres aient les moyens d'agir. Se réunir, échanger, réfléchir peuvent apparaître comme des intentions louables, mais légèrement décalées alors que les constats sont partagés, les solutions identifiées et les concertations déjà mises en œuvre, comme l'ont rappelé des collègues, dans de nombreuses régions. Comme l'illustre par ailleurs l'exemple breton avec la Brescop initiée dès 2017. Rappelons aussi que 57% des EPCI bretons sont couverts par un PCAET bien au-dessus de la moyenne nationale. S'agissant des entreprises, 50% de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, vous le dites, est entre leurs mains. Besoin d'accompagnement, il y a une mission d'information qui est conduite par le Sénat. Et dans la circulaire de la Première ministre du 29 septembre, elle disait simplement « Je vous encourage à intégrer dans la COP les acteurs du monde économique ». Ça nous semble déjà un point faible pour ces COP. Et puis s'agissant des collectivités, là aussi, circulaire de la Première ministre, accélération des efforts est nécessaire. Thomas Cazenave a dit tout à l'heure, les dépenses vertes continueront à augmenter alors que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le fonds vert en diminution de 20%. Dans une circulaire justement sur le fonds vert, nous voyons bien que toutes les actions seront concernées par ces baisses. La mesure territoire d'industrie en transition écologique, dotation réduite de 30%, réduction de 20% pour l'enveloppe dédiée à l'accompagnement des PCAET. Les projets les plus importants seront soutenus, donc là aussi pénalisant les petites communes. Donc la vraie question qui se pose, c'est celle des moyens, Madame la Ministre. Il y a un mur d'investissement pour toutes les collectivités. Quels moyens entendez-vous leur donner, qu'elles soient budgétaires, fiscales ou en ressources propres, comme le dit d'ailleurs votre collègue, et j'en terminerai là, le ministre des Transports, dans un livre qu'il a préfacé sur les Serm, où il appelle à mobiliser ses ressources. Donc merci de vos réponses. Merci Madame la Ministre, je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Uzenat, oui, nous devons faire collectivement des efforts budgétaires, mais l'ordre dans les comptes n'est pas forcément synonyme de baisse dans nos ambitions climatiques. La trajectoire et l'ambition restent inédites avec une progression des dépenses en faveur de la transition écologique de 8 milliards d'euros. Notre objectif est l'efficacité pour que chaque euro dépensé soit synonyme de résultat pour l'environnement. Pour cela, 3 principes. L'essentiel des économies sur MaPrimeRénov', nous avions déjà une sous-exécution budgétaire anticipée en raison d'une montée en charge très progressive des rénovations d'ampleur. Nous avons donc pris acte que les dépenses seront lissées entre 2024 et 2025. Deuxièmement, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, pas de baisse du fonds vert par rapport à 2023. Donc quand vous parlez de baisse, non, il y a une baisse par rapport à ce qui était dans le PLF. Donc pas de baisse du fonds par rapport à 2023. Christophe Béchu a personnellement poussé pour la création du fonds vert, ça a été pour 2023, pour soutenir les collectivités territoriales dans leur transition écologique. Le fonds vert bénéficiera encore à hauteur de 2 milliards d'euros. Je veux dire, c'était inespéré en 2022. Quand vous voyez arriver la loi de finances 2023, il y avait 2 milliards d'investir dans les collectivités locales, on met 2 milliards de plus. Bon, ensuite, en 2024, on remet 2 milliards. Donc, vous voyez. Ensuite, je veux vous dire, parce que je ne l'ai pas encore dit, monsieur le sénateur, la sanctuarisation des recrutements au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et Christophe Béchu s'est lui vraiment bagarré pour que dans les services déconcentrés de l'État dans les territoires, pour que dans les directions qui travaillent au service de la transition écologique, eh bien on a en 2024 plus 760 ETP après de nombreuses années de déflation de nos effectifs. Je pense qu'on peut se féliciter des moyens que l'État met dans les territoires pour la planification écologique et la transition écologique. Merci beaucoup.